dans Koa, dans le module circulation. Donc, avant de commencer vraiment à vous montrer comment faire des mises de côté, juste un petit point sur le paramétrage, même si peut-être que vous avez déjà paramétré vos exemplaires. Dans le fond, ce qui est nouveau, c'est que il faut catégoriser vos exemplaires si vous voulez les voir apparaître dans le module mise de côté, même si on a rajouté maintenant l'option des mises de côté à partir des notices. Mais pour créer vos catégories, ce sont des valeurs autorisées. Donc, dans le module administration, vous avez une nouvelle catégorie qui s'appelle CatMav pour les catégories des exemplaires pour les mises de côté. Là, sur l'instance de formation, j'ai deux catégories, bibliothèques locaux, mais il peut y en avoir à l'infini. Ça, c'est selon vous si vous voulez vraiment euh, diviser vos exemplaires en plusieurs catégories. Quand vous en avez beaucoup, au départ, c'est pensé pour du matériel audiovisuel. Donc, si vous voulez faire une catégorie ordinateur, projecteur, souris, en tout cas, tout ce que vous prêtez comme matériel, vous pouvez faire plusieurs catégories. Si vous devez créer des nouvelles catégories, mettez un chiffre dans le champ valeur autorisée. Je vais vous montrer juste pour c'est plus simple. En tout cas, on évite les erreurs, des accents, des espaces qui ne sont pas acceptés. Même si vous allez pouvoir créer une valeur autorisée avec accent et espace, ça peut causer des problèmes après dans la base de données. Donc, si vous devez créer une nouvelle catégorie, vous créez une avec un chiffre qui n'existe pas déjà. Je pense que je vais prendre 4, je sais plus. Et puis créer une nouvelle catégorie, par exemple. En description opaque, on le met même si euh, on ne voit pas forcément l'information à l'opaque de la catégorie, mais voilà, votre nouvelle catégorie est créée, donc j'ai mis une nouvelle valeur ici, donc là par exemple le 2 serait disponible, je pourrais créer une catégorie, mais n'importe le chiffre, ça peut être 125 par exemple, si vous voulez mettre ce chiffre-là dans la valeur. C'est juste que c'est mieux de mettre un nombre et pas du texte pour éviter les erreurs d'accent ou d'espace qui ne sont pas supportés dans la base de données travaille plutôt en anglais, en tout cas, pas d'accent. Donc voilà pour les catégories sont créées. Maintenant, il faut que mon exemplaire soit dans une catégorie pour le mettre. Dans ce cas-là, ça va se passer au niveau de la grille de catalogage aussi qui a été modifiée. Donc votre grille, normalement, moi, avant la migration, j'étais passé dessus pour ajouter un nouveau champ dans la grille par défaut. Après, si vous avez des grilles particulières pour le catalogage du matériel audiovisuel, il faut rajouter cette zone aussi dans cette nouvelle sous-zone dans la grille. Donc c'est la zone 952, ça c'est pour les exemplaires. Je vais aller dans les sous-zones. Donc là, elle est déjà rajoutée. Dans le fond, ce que vous devez avoir, c'est normalement un nouveau champ M avec qui s'appelle catégorie pour mise de côté. Euh, on va aller voir ses particularités. C'est pour le voir apparaître dans votre grille de catalogage et aussi qu'il soit rattaché dans le fond aux catégories que vous avez créées en valeur autorisée. Il faut qu'il soit donc coché ici pour le voir à l'intranet dans le format marque, en éditeur surtout, pour pouvoir modifier ce champ. Et autre option, il faut que ce soit relié à la valeur autorisée 4map. Ça, normalement, c'est déjà fait sur vos instances. Si ça ne l'est pas, c'est que moi j'ai oublié, mais je peux le faire. Vous pouvez vous-même le faire. Là, il y a une vidéo sur le site de la communauté qui va plus lentement que ce que je vous présente ce matin, mais il faut que ce champ-là soit rattaché à la catégorie 4MAV pour le voir quand vous êtes dans un exemplaire. Je vais vous montrer dans une notice, là, je vais prendre n'importe laquelle, mais par exemple celle-ci. Si je vais aller... Ceux-là, ils sont déjà catégorisés, mais je vais vous montrer dans le fond... Hop, oh, peut-être pas cela, mais si. C'est ce nouveau champ ici qui a été rajouté donc dans la grille par défaut, M catégorie pour mise de côté. Puis cet exemplaire-là est catégorisé dans la catégorie bibliothèque. Mais là, on voit les autres catégories qui existent, qui existent dans la valeur autorisée. Donc, vous pouvez faire, dans le fond, si vous voulez que tous vos exemples, tout votre matériel apparaisse dans l'outil mise de côté, il faut faire soit des mises à jour en lot d'exemplaires, soit le faire un par un, mais des mises à jour exemplaires en lot, ce sera plus facile. Donc soit faire, si vous avez une notice où il y a vos 30 écouteurs qui sont en exemplaire, cette notice-là, là par exemple, ce sont des écouteurs, bon, là ils sont dans le type document locaux, mais
Vous pouvez, si vous êtes dans une notice, faire la mise à jour en lot de tous ces exemplaires-là. En sélectionnant ici, tout sélectionner, vous avez ces nouveaux liens, là, c'est de la version 3.18 pour aller modifier les exemplaires sélectionnés. Puis si vous voulez tous les mettre dans une catégorie pour la mise de côté, vous allez avoir ici la possibilité de choisir par exemple la catégorie bibliothèque ou là ils sont tous déjà dans la même catégorie, mais ça donne la possibilité de faire un lot dans une notice. Après, on peut faire un rapport SQL pour mettre tous vos exemplaires dans une même catégorie. Si vous voulez faire qu'une seule catégorie bibliothèque par exemple, ou une autre catégorie département des arts, ou vous pouvez aussi mettre, on fait un rapport, on fait une liste d'exemplaires à mettre dans cette catégorie-là et vos exemplaires seront catégorisés en une seule fois. Mais vous pouvez me demander de l'aide pour ça. Je ne vais pas vous montrer comment faire ce matin. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont rejointes. Non, pas de questions pour l'instant, donc je continue. Je reviens sur... Donc c'est aussi simple que ça pour les catégories. Dans le fond, c'est vos exemplaires. Maintenant que la catégorie est créée, à choisir l'exemplaire dans quelle catégorie ils vont devoir apparaître. Ensuite, dans le module circulation, donc là c'est l'outil mise de côté qui apparaît ici. Donc quand vous cliquez, ça va s'ouvrir sur votre page. Donc c'est plus ou moins long, là on essaye de changer pour que ce soit moins long au niveau du chargement. Ça vient du fait, si vous avez beaucoup d'exemplaires catégorisés, ça va être plus long à afficher, mais on essaye de trouver une solution pour raccourcir ce temps de chargement. Donc là, quand vous arrivez sur la page des mises de côté, il y a comme 3 sections. Je vais vous les présenter une à la suite de l'autre. La première, c'est par là qu'il faut commencer pour que ce soit plus clair et que ça fonctionne mieux, puis prendre des habitudes de travail, d'aller chercher d'abord un utilisateur, donc pour qui vous voulez faire la mise de côté. Alors, le module de recherche n'est pas parfait. Ce qui va fonctionner le mieux, ce sera par numéro de carte. Donc, vous scannez la carte de l'usager, puis vous allez tomber directement sur son dossier, ça va être sélectionné. Par exemple, moi, mon numéro de carte sur cette instance, c'est CCR Marjorie, donc forcément, non, c'est même pas ça, mais c'est le numéro ici. Mais comme moi, mon nom est assez, c'est le seul, c'est sûr que j'arrive à le trouver, même si c'est le nom et le prénom. Donc, en le sélectionnant, il se positionne ici et le lien est cliquable. On verra ensuite qu'on peut accéder au dossier par ce lien-là. Si vous cherchez par nom de famille, donc un nom de famille qui est très commun au Québec, par exemple, donc, Tremblay, donc là, on a une dizaine les 10 premiers en fait de la liste, donc ça commence par les A, mais on n'a pas la possibilité d'aller plus loin. Puis si je voudrais dire, moi je veux avec le prénom, et bien là ça marche plus. En fait, ça c'est pas forcément dû au module mise de côté, mais c'est la recherche qui est un peu partout pareil dans Koha. Quand vous faites des recherches, par exemple pour les professeurs dans la réserve, vous avez le même problème sûrement, vous avez déjà aperçu ce problème-là. Donc il faut qu'on soit modifie ce module de recherche ou qu'on le règle à l'international pour qu'il soit plus performant. Donc la recherche actuellement par numéro, par carte number, donc là le mien c'est celui-là je pense. Donc là il va me retrouver directement, puis c'est ce qui est le plus... bon j'ai pas de douchette là pour vous scanner, mais en scannant un numéro de carte, ça va directement vous afficher votre usager. Donc sélectionnez un usager, première chose à faire. Comme ça, vous êtes dans son dossier. Puis, on verra après dans le calendrier, ça vous donne un affichage différent selon l'usager qui est choisi. Ensuite, la date. Ça se positionne directement sur la date du jour. Donc le 25 août, c'est encore en anglais. Il y a encore des traductions qu'on n'arrive pas à faire. Mais vous pouvez aller chercher une autre date. Donc choisir la date si c'est pas pour aujourd'hui la mise de côté, mais qu'elle commence par exemple le 31. En sélectionnant ici, ça se positionne. Vous pouvez fermer après le calendrier et puis vous arrivez sur la date du 31 août. Donc là, c'est première section à remplir quand vous voulez faire une mise de côté. Ensuite, la section du calendrier. Donc là, c'est vraiment l'affichage du calendrier qui vous présente les mises de côté qui sont actuellement. Ça se positionne sur l'affichage un jour, mais vous avez plusieurs options d'affichage. Donc soit 2 jours, ça va prendre le jour sur lequel vous êtes positionné plus un jour, donc le lendemain. Après la semaine, c'est pareil, ça commence le dimanche. Donc bon, enfin encore en anglais aussi pour les abréviations, mais bon, vous voyez à peu près. Vous avez la date quand même et le début du jour. Et après l'affichage mois, si vous voulez avoir un affichage plus complet. C'est sûr, quand il y a beaucoup de mises de côté, sur l'affichage de mois, bon là il y en a
3 dans cette journée-là, mais je suppose que vous en avez plusieurs. Des fois, on voit que bon, ça commence un peu on a un peu moins d'affichage, mais je vous montrerai tantôt qu'en cliquant sur les différentes lignes, on peut voir après plus de détails. Donc là, je reviens sur mon affichage jour et en cliquant ici, vous avez toujours l'option de revenir à la date du jour. Donc là, je reviens sur le 25 et je peux déplacer également sur les différentes journées. Donc là, je passe du 28 et c'est pareil quand je suis en affichage semaine, je peux défiler les semaines suivantes. Pareil pour les mois. Donc ça, c'est le calendrier avec différentes façons de faire afficher les journées. Et enfin, dernière section, donc ça c'est la section, on va dire, la plus importante, c'est là où vont être vos exemplaires. Donc par défaut, quand vous arrivez dans le module mise de côté, c'est la catégorie tous qui apparaît, donc c'est tous vos exemplaires que vous avez catégorisés et ensuite vous avez la possibilité de choisir une catégorie en particulier. Dans bibliothèque, locaux, bon, ordinateur portable, je l'ai créé ce matin, donc j'ai aucun exemplaire qui est dedans. Pour les multisites, je ne sais pas si j'ai des personnes qui sont en multisite ici. J'ai une question. Désolée, Josiane, j'avais pas vu ta question parce que j'entends pas de son. Excuse-moi. Je suis dans le côté pour les films. Nous n'avons pas catégorisé les films. Par contre, le module semble fonctionner quand même. Oui, parce que c'est nouveau. Maintenant, tu peux faire une mise de côté à partir d'une notice. Je vous montrerai tantôt, mais c'est pas obligé maintenant de. Avant la semaine dernière, il fallait catégoriser les exemplaires pour les voir apparaître. Mais maintenant, depuis que vous avez eu la mise à jour la semaine dernière, vous avez eu cette nouvelle option de faire les mises de côté à partir d'une notice. Je vous montrerai tantôt. Donc là, cette section-là, donc avec des exemplaires qui s'affichent selon la catégorie. Là, je vais revenir sur tous. Sélectionner les exemplaires à afficher. Là, ça va pas. Par défaut, ils sont tous cochés dans le fond. Ce que ça fait, si je me mets ici, bibliothèque. Donc là, pour la date d'aujourd'hui, on voit qu'il y a une mise de côté pour moi. Pour l'écouteur 5. Dans le fond, si je désélectionne tout, donc rien n'est coché, la mise de côté apparaît pas. Donc c'est juste pour faire afficher ou pas des mises de côté. Si vous avez une catégorie bibliothèque, mais il y a plusieurs notices dedans, mais vous voulez voir que les ordinateurs, ça peut aider quand il y a beaucoup de mises de côté sur une même journée et que vous avez du mal à faire afficher. Donc c'est cocher, décocher, ça va pas créer ou supprimer des mises de côté ou vous empêcher d'en faire. C'est juste une question d'affichage. Par défaut, ils sont tous cochés, donc ils vont tous afficher les mises de côté. Mais vous pouvez soit ne plus rien afficher de cette catégorie-là ou en choisir seulement quelques-uns à afficher. Et afficher les prêts, par défaut, c'est décoché. Ça aussi, ça a été une correction qui a été faite depuis la première version que vous avez eue. Dans le fond, ça peut vous aider à alléger l'affichage, en fait, parce que si on fait afficher les prêts, donc là, ces exemplaires-là sont actuellement en prêt. Donc là, on voit, lui, c'est un prêt pour une journée. Là, c'est le prêt qui est en cours, qui est jusqu'à midi apparemment. Non, jusqu'à toute la journée, en fait, c'est ça, le prix a commencé ce matin, puis jusqu'à minuit ce soir. Donc, on peut imaginer que s'il y a beaucoup de prêts actuellement aujourd'hui sur des exemplaires qui sont catégorisés, c'est pas tout le catalogue qui est affiché là, mais ça peut alourdir votre affichage. Donc, par défaut, c'est décoché. Ça va pas empêcher au système de pas vous proposer des exemplaires qui sont prêtés pour les mises de côté. Vous comprendrez mieux tantôt peut-être. Mais c'est juste une histoire d'affichage. Donc là, c'est pour vous, pour alléger. Si vous voulez vraiment les voir, vous cochez. Sinon, c'est décoché par défaut et les prêts en cours ne seront pas affichés dans le calendrier. Je ne sais pas s'il y avait une question. Non. Si vous avez une question, sinon cliquez sur la main si jamais je ne vois pas votre question dans le clavardage. Parce que j'ai pas l'affichage sur le côté moi, de vos questions. Bon, si ça va pour ça, je peux continuer. Donc ça, c'est les 3 sections. Donc une première section où on cherche l'utilisateur, on cherche la date, et après on va voir les exemplaires. Donc je vais commencer par vous montrer comment faire une mise de côté individuelle. Donc une mise de côté normale. Je vais me mettre sur je suis sur la date du jour. Je veux prêter un écouteur. Donc là aujourd'hui. Là, il y a déjà une mise de côté pour de 10h à midi. Je vais aller juste vous présenter la façon la plus simple de faire une mise de côté. Là, je vois qu'il n'y a rien du tout pour aujourd'hui de 4h à 5h. Il n'y a aucune mise de côté qui a été faite, même quand je regarde pour tous. S'il y en avait, elle serait quand même, on verrait que c'est colorisé, mais là, il n'y a vraiment aucune mise de côté pour
pour cette heure-là sur tout l'ensemble des exemplaires qui sont catégorisés. Et donc le plus simple, c'est de cliquer sur la ligne ici, de rester votre doigt enfoncé sur la souris et de le déplacer, en fait, de faire un glisser-déposer, ce qui est assez courant maintenant dans les applications. Donc moi, c'est à 4 heures que je veux le débuter, mais on va voir que je peux après modifier rapidement l'horaire, même si je me suis trompée d'une demi-heure. Donc là, il y a en le déposant, donc en lâchant la souris, il y a une boîte qui s'ouvre en arrière. En cliquant, vous la faites passer en avant. Vous pouvez la déplacer pour plus de visibilité. Donc là, par défaut, vous avez une ligne bleue qui apparaît. Donc c'est comme le début de la mise de côté, mais elle n'est pas encore créée tant que j'ai pas cliqué sur enregistrer. Elle se met par défaut sur une demi-heure. Donc je peux déjà soit choisir la période qui m'intéresse. Donc moi, ce serait de 4 à 6 par exemple. Donc avec la petite flèche ici, c'est ce qui est le plus rapide et le plus simple. N'allez pas vous enfarger dans les curseurs ici. Utilisez cette fonctionnalité-là qui est très pratique. On a fait le demander, parce qu'il y en a qui aiment bien écrire avec le clavier et les horaires, donc ça sera modifié aussi par la suite, mais moi je vous conseille de prendre l'étude d'utiliser le curseur, c'est tellement plus facile en tout cas. Moi c'est ce que je trouve le plus facile pour planifier une horaire. Donc c'est sûr c'est des demi-heures, donc effectivement si vous devez jouer avec des quarts d'heure et des 5 minutes, il va falloir passer par les curseurs, mais pour mettre une plage horaire d'une heure, 2 heures, ce qui reste le plus facile, c'est de le faire dans un calendrier. Donc là, de 4 à 6. Par défaut, bah, le pavé s'est rempli en fait avec mon numéro de carte, le code à barre puisque j'ai fait un glissé déposé de l'écouteur 3 et les dates dont se sont mis à jour et se mettent à jour selon si je le déplace. Je peux aussi, tant qu'elle n'est pas enregistrée, la redéplacer de 5 heures à 7 heures par exemple, si c'était ça l'horaire, puis ça se met à jour. Donc là, on va dire que c'est prêt, j'enregistre. J'ai pas eu de message de conflit, donc ma mise de côté a été créée. Elle est créée, mais je peux encore la modifier facilement si c'est par exemple, mais finalement la personne veut de 4 à 6 et pas de 5 à 7. En faisant un glisser-déposer, donc même technique, on reste enfoncé sur la case, je remonte ma case, elle est enregistrée. J'ai pas besoin d'ouvrir et d'enregistrer. Vous pouvez refaire la même opération que tantôt, c'est-à-dire cliquer une fois, la boîte s'ouvre, là je peux la modifier. Donc je peux refaire la même chose, mais quand la mise de côté est comme ça, donc là elle est en bleu parce que l'écouteur est en bleu, je peux la déplacer et ça sera enregistré. Ce sera sauvegardé, à part s'il y a un conflit, effectivement, elle va revenir à sa position initiale, puis il faudra voir pourquoi elle ne veut pas s'enregistrer. Mais s'il n'y a rien qui empêche la mise de côté, vous pouvez le faire directement dans le calendrier. Ça, c'est une mise de côté simple pour une période de la journée. On peut faire le même principe pour des mises de côté qui sont à la journée. Donc par exemple, pour la journée d'aujourd'hui, l'ordinateur portable. Donc je peux le déplacer, puis là je peux me positionner. Il y a deux façons de faire, mais je peux me positionner dans la boîte en haut qui c'est All Day, donc toute la journée. Là pareil, la boîte va s'ouvrir, ça va se cocher automatiquement sur toute la journée. Alors là, il y a un petit problème d'affichage. Si on regarde la date attentivement, ça met du 25 à minuit à minuit 30. Donc c'est parce que par défaut, tant qu'elle n'est pas enregistrée, ça met comme une demi-heure, la mise de côté, comme on a vu tantôt. Mais en enregistrant, la mise de côté va bien être prise en compte pour la journée. Là, en cliquant dessus, ça m'ouvre une autre boîte, puis ça m'ouvre la boîte de modifier par exemple, puis là on voit c'est du 25 à minuit ou 26 à minuit, donc la journée a bien été comprise. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce qu'il y a des questions? Non, je continue. Donc là, mise de côté simple, mise de côté à la journée. Comment modifier ces mises de côté qui sont simples, dans le fond, uniques? On l'a vu, quand c'est dans la même journée que vous voulez déplacer l'horaire, vous glissez, déposez la case. Si c'est par exemple, vous voulez changer vraiment la journée, il y a plusieurs façons de le faire. Donc soit on clique ici, puis vous allez modifier ici, mais bon, c'est pas plus long, mais donc là, finalement, je veux qu'elle commence le 26 à 15 heures, puis il faut qu'elle finisse donc le 26 à 18 heures. Donc ça fait quand même pas mal de clics, puis que j'enregistre. La façon la plus simple, en tout cas moi je trouve, c'est de toujours passer avec le glisser-déposer. Donc je suis en affichage semaine, puis finalement, c'est pas mercredi qu'elle veut, mais c'est vendredi. Je prends ma boîte et je la déplace, et là la mise de côté est enregistrée. Pour le vérifier, je peux voir que quand je reclique dessus, c'est bien pour le 28 qu'elle a été enregistrée. Le fait de déplacer,
Puis on peut faire ça à l'infini, là, je peux la remettre. Tant que ben, là je vois que c'est vide, donc je vais pas me poser de problème sur les conflits. C'est une mise de côté simple, il n'y a pas de récurrence, donc je peux la déplacer comme ça. Puis même principe quand c'est un affichage mois. Donc là maintenant je sais plus sur quelle date je l'ai déplacée, mais je vais la retrouver. Donc elle est ici pour le 28, je pense que c'était celle-ci. Pareil, je peux aller la déplacer pour le 29 ou pour le 2 septembre. Donc c'est quand vous avez une mise de côté à modifier parce que la date, la personne s'est trompée, finalement elle veut la semaine plus tard ou c'est l'horaire. Avec le glisser-déposer, c'est quand même assez facile. Il faut être positionné dans le dossier de l'utilisateur, ça c'est toujours pareil, puis savoir à quelle date. Et puis vous pourrez modifier les mises de côté comme ça. Vous voyez la différence entre, là les mises de côté sont celles de mon compte, celles qui sont en couleur, donc qui comprennent bien la couleur. Celles qui sont en blanc avec juste le liseré de couleur, ça c'est celles des autres usagers. Je peux pas les modifier. Je peux aller les voir, je peux consulter la date. Je sais plus sur quoi j'ai cliqué du coup, mais c'est parce que c'est pas tous les exemplaires. Donc c'est celle, il y en a d'autres en arrière qui sont en blanc, donc il faut que je sois dans le dossier de cet usager-là si je veux aller modifier par contre ces mises de côté. Donc je peux aller sélectionner un autre usager pour aller les modifier. Donc est-ce que ça va pour l'instant? Je vais pas trop vite. J'essaie de. Il est déjà 10h30, hein, ça passe drôlement vite. Je vais revenir. Maintenant, pour les mises de côté récurrentes, c'est un peu le même principe, mais il y a d'autres options à cocher. Je vais aller me positionner sur une date où il n'y a rien, là, pour que ce soit plus facile à voir. Mais là, on voit, enfin on voit, vous voyez pas, moi je le sais parce que c'est moi qui l'ai créé, mais cette mise de côté-là, donc elle n'est pas pour moi, mais si je laisse ma souris, je peux voir que c'est une récurrente. Donc c'est une mise de côté récurrente sur une clé. Je peux le voir en affichage quand je serai un jour. Dans le fond, c'est tous les jours de 9h à midi. Cette clé, c'est un local dans le fond est mis de côté. Donc on a cette information-là quand on passe la souris, si c'est savoir si c'est une récurrence ou pas. Je vais mettre sur les exemplaires des locaux, puis je vais me faire une mise de côté récurrente pour à partir du 27 août. Donc pareil, là je vois que c'est assez libre, donc je vais en prendre une, n'importe laquelle. Même principe, ça se met sur une demi-heure. Donc là, je peux déjà dire que c'est de 1h à 4h. Et comme c'est une récurrence, je vais cocher ici, ça va se dérouler, puis je vais choisir en fait la sorte de récurrence, donc quotidienne ou hebdomadaire. Donc là, on va dire que c'est quotidienne. On commence le 27 août. Par défaut, ça met un mois plus tard. Donc c'est sûr que c'est pas forcément pendant un mois, mais je vais raccourcir en mois, je vais mettre jusqu'au 11, par exemple, septembre. Donc là, elle est toujours pas enregistrée. Tant que là, c'est juste j'ai sélectionné mes paramètres, mais donc de 13h à 16h tous les jours jusqu'au 11 septembre, je fais enregistrer. Si j'ai pas de message de conflit, elle va s'enregistrer. Et donc là, on voit qu'elle a été créée. Si je veux aller voir si c'est correct, je peux avoir un affichage moi. Donc là, le 27, le 28. Je me pose une question, pourquoi je la vois pas? Fermé. Bon, ça commence bien. Je vais voir un affichage semaine. Bon, voilà quelque chose qui n'a pas marché, hein, ça tombe bien. Pourquoi ça n'aurait pas... Ah ben, bon, c'est juste une histoire de rafraîchissement de page. Oui, parce qu'elles elles sont bien là, mais mises de côté. Donc ça a bien été créé jusqu'au 11 septembre, parce que la page n'était pas tout à fait rafraîchie. Donc les mises de côté sont là. Si je clique sur une case par exemple, je vois les informations et je peux aller les modifier par ce biais-là. Comme on a vu tantôt, c'est le même principe. Ou alors si je dois modifier une récurrence, dans le fond ces cases-là, je peux le modifier par là. Mais si vous voulez modifier toute une série, comme on a vu tantôt avec du glisser-déposer, il faut se positionner dans la première de la série. Donc là, c'était le 28, le 27 août pour la première. Là, vous voyez, j'ai le moyen de déplacer ma case. Donc si j'ai un horaire à changer pour toute la période et que je veux rallonger, je peux le faire sur la première de la série. Puis là, ça va modifier toute la série. Ou sinon, je dois passer par les curseurs ici si je me positionne dans une
qui n'est pas la première. Est-ce que ça va pour ça? Pas de questions. Donc là, j'ai fait créer une mise de côté récurrente quotidienne. On peut le voir pour le même principe. Je vais me mettre dans une date plus loin. Le 35, c'est un dimanche, mais c'est juste pour vous montrer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. On va créer une mise de côté. Ça me permettra de vous montrer après autre chose. Donc là, même principe, voilà, c'est une récurrence sur toutes les semaines. Donc juste à choisir semaine, donc chaque une semaine. Donc là, ça commence le 25 août jusqu'au 25 septembre, de 13h à 13h30. Là, je vais peut-être avoir des conflits parce que je commence à avoir pas mal de mises de côté, mais non, ça fonctionne encore. Je peux aller, comme je suis sur la première récurrence, je peux là la modifier comme on a vu tantôt pour modifier toute la série. Puis si je fais un affichage mois, donc ça commence le 25 août. C'est juste que peut-être la page s'est pas rafraîchie encore. Donc toutes les semaines ici. Donc ça commence à 13h toutes les semaines si je change de mois. La mise de côté récurrente a bien été prise en compte. Puis la date, donc la dernière récurrence, ce sera, là je pense que j'avais mis jusqu'au 25, mais ça va prendre le dernier mardi dans le fond disponible. Même si j'avais mis le 25, moi, de la date, ça prend le dernier mardi disponible de la récurrence. Pour modifier, pour supprimer maintenant des mises de côté, j'espère que je vais pas trop vite, mais déjà ça avance trop vite. Pour les mises de côté simples, donc là je peux aller ici et en faisant annuler, ça va supprimer ma mise de côté. Donc c'est pas le terme supprimer, mais en faisant annuler, ça va la supprimer ici. Fermer, c'est juste comme si vous voulez juste consulter et fermer la boîte. Donc celle du 2 septembre, je vais la supprimer en cliquant sur annuler. Vous allez avoir un message pour confirmer, pour être sûr que vous voulez bien supprimer la mise de côté. Donc là, elle a été supprimée. Après, pour les récurrences, vous avez deux options, soit supprimer la série des récurrences ou alors supprimer juste une occurrence de la série. Donc là, on a vu tantôt que c'était une série pour récurrence hebdomadaire. Si je clique dans une, parce que finalement, le 15, la personne ne le veut pas, cet appareil-là, mais elle veut les autres jours quand même conserver. Donc là, je peux annuler la récurrence. Ça va juste supprimer la mise de côté pour la journée du 15. Et on voit que le 8 est conservé et le 22 est conservé. Si je veux annuler quand même toute la série, finalement, ben là, je me positionne dans une des cases. Et là, je vais cliquer sur annuler. Ça va supprimer la série au complet. Donc, toujours un message pour confirmer. Et là, toute la série a été supprimée. Donc, il n'y a plus de récurrence qui existe hebdomadaire pour cet exemplaire-là. Est-ce que ça va toujours pour ça? Oui, pas de question. Je continue. Donc mise de côté, suppression, modification. Ensuite, pour vous aider dans les mises de côté, quand je vais mettre sur le 31 par exemple, août, cela il y a pas mal de mises de côté. Donc là, on voit que dans la journée du 31 août, il y a pas mal de mises de côté. Moi, j'en ai deux pour mon dossier, puis il y en a une pour Anthony, puis on voit qu'il y en a une rosée en arrière, c'est parce que c'est sur un autre exemplaire d'une autre catégorie. Donc là, on commence à voir pas mal de mises de côté. Donc pour faciliter le choix de l'exemplaire qui peut être encore mis de côté. Donc il y a une option. Donc là, je suis avec mon compte, puis moi, je veux une mise de côté pour 10 heures. Je pourrais en rajouter d'autres, mais on va dire pour là, on ne sait plus trop. Le portable Bio 5, il est pris, le local aussi, le 4 est pris, lequel est... Donc, en développant ici mes exemplaires, si je me positionne sur la 13 heures, dans le fond, pour savoir qu'est-ce qui est disponible encore à 13 heures pour faire une mise de côté ce jour-là, donc le 31 août. Je me positionne dans la case ici, puis je clique dans l'espace vide. Puis là, ça va comme créer, ça va commencer à créer une mise de côté, même si j'ai rien encore enregistré. Puis ça affiche surtout des picots ici. Donc là, on voit, ça veut dire que cet exemplaire-là, il n'est pas disponible pour la mise de côté, il est déjà pris. On peut voir là, c'est celui-ci ici qui est déjà pris. Puis si je descends ma boîte,
là, c'est sûr que j'ai fait afficher tous mes exemplaires, mais il y a d'autres picots. Donc là, l'ordinateur aussi, ben, bon là, il est grisé, puis on voit pas très bien parce que c'est grisé sur du vert foncé. Mais tout ce qui a un picot dans le fond, ils sont déjà mis de côté, donc je pourrais pas les choisir. Bon, si je me mets ici pour que ce soit plus peut-être plus simple. Donc c'est le même principe. Sur la case de 13h à 13h30, si je voulais mettre de côté, ben, je pourrais pas sélectionner ces 3 exemplaires-là. Mais par contre, les autres sont disponibles. Alors dans ce cas-là, là dans la boîte, vu que j'ai pas fait de glisser-déposer, pour l'instant il n'y a pas d'exemplaire qui est sélectionné. Vous n'avez pas besoin de faire un glisser-déposer pour que l'exemplaire se copie ici. Bon, je vais prendre celui-là parce qu'il est disponible. Je double-clique sur ordinateur portable et le code barre va se copier. Donc c'est celui-là qui est sélectionné. Le picot se met pour l'instant, même si j'ai pas enregistré. Ça veut dire que je vais mettre de côté cet exemplaire-là. Je peux enregistrer et puis après la modifier si c'est plus long qu'une demi-heure, mais au moins celle-ci est enregistrée et elle est créée. Bon là elle s'est mise en arrière de mon tableau, mais je peux ensuite la modifier, puis si elle s'enregistre, ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit avec cet exemplaire-là. Donc c'est la façon pour vous permettre de choisir un exemplaire qui, quand ça commence un peu à être un peu rempli sur votre calendrier, en vous positionnant dans la case vide ici, enfin sur l'espace vide du calendrier, les picots vont apparaître et vous allez pouvoir sélectionner un exemplaire qui est disponible pour cette journée-là. On est en train de modifier, de voir une autre façon pour les récurrences. C'est vrai que ça manque un peu. Par exemple, si vous avez un exemplaire qui est mis de côté tous les mardis de la session, les picots qui s'affichent là, c'est pour la journée même. Donc si vous essayez de mettre de côté, là, il a l'air disponible celui-ci, mais finalement, ça, comme on n'a pas fait en sorte pour l'instant que si il est mis de côté, par exemple la semaine d'après parce qu'il est en récurrence, il n'y a pas de picot. Donc vous devriez attendre le message d'alerte pour vous dire qu'il y a une récurrence déjà pour cette semaine-là. Donc on va essayer de modifier ça, mais donc les picots, c'est pour la mise de côté pour le journée même. J'ai une question. Oui, Sylvie. Est-ce qu'il y aura un filtre ajouté pour faciliter la recherche dans les exemplaires? Oui, je pense qu'on en avait déjà parlé. Un filtre de recherche, je pense, pour chercher les exemplaires. Je ne l'ai pas demandé encore, mais oui, ça pourrait être ajouté. Si je comprends bien, ce serait ici comme pour écrire, pour commencer à écrire et puis ça afficherait seulement comme un filtre intelligent. C'était ça l'idée. Où on commence à écrire et puis ça affiche seulement les exemplaires qu'on a. Effectivement, si vous avez beaucoup d'exemplaires dans les catégories, ça peut être. Attends, je vais l'inscrire. Je vais prendre une note, filtre de recherche dans les exemplaires. Mais effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de. C'est vos catégories, si vous en avez fait beaucoup, qui pourront permettre de choisir. Mais pour l'instant, il n'y a pas de filtre. C'est le tri, par contre, est fait par ordre alphabétique de titre, donc la notice. Après, ça c'est la cote et ensuite le code barre pour le tri dans cet affichage ici. Je sais plus trop où j'en étais, je me suis perdue. Donc oui, ça c'est pour la sélection des exemplaires, donc c'est sur la journée même, vous allez avec les picots, vous pouvez voir lesquels sont disponibles ou pas. Voilà pour ça. Je réfléchis. Ce que j'avais à vous montrer, comme c'est 10h moins 11h moins 20 déjà, je vais vous montrer le dossier de l'usager pour aller voir les mises de côté et pour les modifier aussi à partir du dossier de l'usager. Donc là, ce lien-là est cliquable. Alors il est si vous cliquez, vous n'allez pas être ouvert dans un nouvel onglet. Donc si vous voulez ouvrir dans un nouvel onglet, faire un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ou si vous avez une souris avec une molette, ça marche bien pour si vous cliquez sur la molette seulement, ça ouvre dans un nouvel onglet. Ça c'est ce que je viens de faire. Donc là, ça ouvre votre dossier d'utilisateur sur la page des détails, mais c'est la même chose sur la page des prêts. Vous avez l'onglet ici mise de côté qui est là avec les mises de côté donc qui sont pour le dossier de l'utilisateur. Et vous pouvez les modifier ou les supprimer à partir de cette page-là. Pour les modifier, donc là,
Là, on voit qu'il y a des liens modifiés. Là, on voit qu'il n'y en a plus. En fait, ici, c'est une mise de côté récurrente. C'est pour ça que il y a un seul lien modifié parce que vous allez modifier la récurrence au complet. Même si on a vu qu'après, on peut supprimer juste une occurrence. Mais ce lien-là, ce serait pour modifier la mise de côté récurrente. Pareil pour les supprimer ou soit tous. Donc là, ça va tout sélectionner vos mises de côté ou alors aucun qui est coché. Et pareil, pour les récurrences, vous pouvez sélectionner tous, donc toutes les occurrences de votre récurrence ou aucun. Donc c'est selon ce que vous voulez modifier. Donc quand vous cliquez sur modifier, vous êtes rebasculé, donc toujours dans le même onglet. Si vous voulez ouvrir dans une, enfin, si vous voulez vous balader avec plusieurs onglets, il va falloir faire ouvrir dans un nouvel onglet. Donc là, je reviens sur ma mise de côté et puis ça ouvre. Donc, on le voit en arrière, mais ça se positionne directement donc sur la date du jour. Donc c'est pour aujourd'hui. C'est la mise de côté qui est sur la journée. Donc si je veux la modifier, par exemple pour commencer plutôt le 27 jusqu'au donc du coup au 28, je peux le faire dans cette page-là. Je vais voir si ça a bien fonctionné. J'avais comme un doute. Savoir si j'ai mis les bonnes dates. Non, hein. Bon. Ah si, c'est juste une histoire de rafraîchissement, hein, toujours. Je pense que je vais aller trop vite. Bon. Maintenant, je sais plus où c'est qu'elle m'a mise de côté, à part que je l'ai mis sur en septembre. Mais attendez, je vais revenir dans mon dossier d'utilisateur. On va aller, je vais vous remontrer. Je pense que je suis allée trop vite. Bon, j'en ai une ici de 10h à midi le 25. Bon, c'est pas celle-ci que je voulais modifier. Je vais aller en modifier une autre qui est plus loin. Parce que là, je voulais vous montrer le prêt ensuite, comment ça fonctionne. Donc là, le 31 août, pour la modifier, je peux le faire par ce biais-là. Donc là, quand j'arrive dans la page, ça se met directement dans la mise de côté que je veux modifier. Donc si je voulais changer mon horaire, bon, je me balade dans les boîtes, hein, je sais que c'est peut-être pas facile. Je peux la modifier ici pour changer l'heure. Voilà, je rentre en conflit avec celle du... vous voyez, ben, c'est un exemple. Je peux pas aller plus loin. Là, j'ai comme un sens interdit parce que de 1h à 3h, la mise de côté est faite pour Anthony. Donc je peux l'agrandir jusqu'à un certain point ou je peux la déplacer à la limite. Là, elle ne rentrait pas en conflit. Je vais enregistrer. Bon, ça va marcher. Fun. 9h30 à 12h30, si ça va enregistrer. Bon. Donc ça, c'est la façon de modifier. Vous pouvez être soit dans le calendrier, soit à partir du dossier de l'utilisateur. Je vais revenir dans mon dossier d'utilisateur pour vous montrer pour les suppressions. Donc je peux cocher par exemple ces mises de côté là. Pour le 31 août, finalement, la personne ne veut pas. Donc je fais oui, annuler. Donc là, il y a une erreur de traduction pour ce message-là, mais c'est bien pour annuler la mise de côté. Donc là, j'en ai plus que 18. Ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est le changement d'une mise de côté en prêt. Donc là, j'en ai une aujourd'hui qui était de 10h à midi sur les écouteurs. Donc quand ça vient l'heure de la mise de côté, donc je fais le prêt du document. Donc le retour va se faire, l'heure de retour va être l'heure qui avait été mise dans la mise de côté. Donc les écouteurs, ça va être jusqu'au 25 à midi. Et puis là, ma mise de côté n'existe plus puisqu'elle a été changée de mise de côté en prêt. Il n'y a pas de message comme avant, vous aviez un message, est-ce que vous voulez changer cette mise de côté en prêt, ça se fait automatiquement quand vous êtes dans l'heure de la mise de côté, hein, quand ou proche de l'heure. Si c'est la veille, ça fonctionne pas. La mise de côté va pas se changer en prêt, mais c'était le même principe qu'avant. Voilà pour ça, les moins le quart, j'avance, si vous avez des questions. Non. La consultation, le rapport de mise de côté quotidienne, donc il existe toujours, un peu sur une différente manière, mais vous l'avez ici. Avant, si on ne mettait pas de date ici, ça faisait afficher la liste de toutes les mises de côté.
Maintenant, ça fonctionne plus, mais je l'ai redemandé hier qu'ils me le remettent. Donc là, pour l'instant, vous devez sélectionner une date. Donc si je vais voir pour le 31 août, parce que je sais que j'en ai pas mal. Moi, j'en ai supprimé, hein. Ben non, ouais. Il y a toujours les mises de côté pour d'autres utilisateurs. Donc dans le tableau, il ressemble un peu à ce que vous aviez avant. Mais là, vous avez en plus la date de création. Donc, quand la mise de côté a été créée, donc là, aujourd'hui, par ceux qui ont été créés aujourd'hui, ce matin, savoir si c'est une récurrence ou pas. Puis après, le début de la mise de côté, alors là, normalement, ça serait marqué fin, mais il y a un problème de traduction. Donc, le début de la mise de côté, donc 13h30 à 15h30. Le tri va être corrigé, parce que pour l'instant, le tri se fait par date de création. Ah mince, attends, je vais faire du dépannage en direct. Ce sera pas long, je vais juste voir si... euh, c'est que je t'ai perdu. Et sur quel serveur déjà? Je l'ai vu, hein? Ah. Euh, écoute, moi j'arrive à me connecter à ton instance, Josiane. Je sais pas si je vais retenter la connexion. Est-ce que c'est l'OPAC ou c'est l'intranet? Je sais pas, Josiane, si finalement peut-être c'est revenu là. J'ai pas eu d'alerte. Euh, juste à me dire si c'est revenu de ton côté. Moi, j'arrive à me connecter à votre instance, à Lionel Groux, et puis l'OPAC a l'air de fonctionner aussi. Donc, juste à me dire si c'est correct pour vous. Je vais revenir sur le rapport. Donc, le début, la fin de la mise de côté. Le tri, pour l'instant, se fait par date de création. Mais même si les colonnes sont triables, mais bon, c'est sûr qu'on peut se prendre, s'il y en a beaucoup, il faut penser à pour l'instant trier par date de début si vous voulez avoir pour votre journée qu'est-ce qui s'en vient en premier. Pour l'instant, c'est ça, ça se met sur date de création, mais je demandais hier que le tableau se trie par défaut sur la date de début de la mise de côté, si vous voulez préparer vos appareils pour le lendemain, par exemple. Mais en attendant, il faut que quand vous arrivez dans ce tableau-là, vous cliquez sur début pour que ça se positionne sur la colonne, sur la première mise de côté. Donc pareil, vous avez le titre de l'exemplaire avec le lien vers la notice. Pareil pour la cote, ça va vous envoyer sur le tableau des exemplaires et l'utilisateur, donc son dossier d'utilisateur si vous voulez aller le consulter. Donc ça c'est pour le rapport de mise de côté quotidienne quand vous cherchez une date en particulier pour avoir la liste des mises de côté. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Il est moins 10, donc si vous aviez des questions, je vais vérifier. Ok, parfait, Josiane, j'ai vu ton message. Je suis allée vite, hein, mais c'est vrai que j'avais prévu 3/4 d'heure. Je regarde dans ma liste de choses que je vous ai pas montrées. Mise de côté normale, récurrente, modification, suppression. Sur le site de la communauté, il y a les vidéos qui sont partagées sur ce module-là. Donc il y a plusieurs vidéos selon les façons de faire. Vous pouvez aller revisionner, puis la formation sera en ligne aussi, mais ça reprend quand même pas mal ce que je vous montre dans les vidéos sur le site de la communauté. Si vous avez des questions ou des choses qui vous semblent bizarres quand vous êtes en train de le tester ou le mettre en pratique, il faut surtout me contacter pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Je pense que c'est tout là, j'ai fait à peu près le tour. Ok, Josiane, c'est revenu. En tout cas, de mon côté, ça avait pas planté, mais peut-être qu'il y a eu un truc sur votre serveur. Je verrai après avec Anthony. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on pourra arrêter là. Ok. Pas de questions apparemment. Sinon, ben, vous pouvez toujours, si vous en avez qui vous viennent dans la prochaine heure, vous pouvez m'appeler, puis je peux refaire aussi une démonstration ou vous guider. Demain, il y a d'autres formations continues demain avec les nouveautés de la 3.18. Demain, c'est, je crois, catalogage. Donc à 10 heures, pareil, si vous voulez suivre cette présentation, ce sera aussi enregistré. Écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'avais prévu 3/4 d'heure. Je sais que votre rentrée est chargée, donc bonne journée. Puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci.